Alléluia. Shalabayabaga. J'aimerais que tu t'élèves là où tu es. J'aimerais que tu consacres ce temps à Dieu. J'aimerais que tu parles à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, aujourd'hui, pendant ces 1 heure 10 temps que l'on a consacré à la prière, que Dieu te soit favorable. Il est possible de rencontrer Dieu en plein midi. Il est possible que l'histoire de ta vie change en 1 heure. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains? Est-ce que tu peux être en mouvement? Et est-ce que tu peux élever ta voix en prière? Je ne te vois pas prier et je n'attends pas ta voix. J'aimerais que tu pries comme jamais tu n'as prié avant. Oh mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu, Sobaya. Melazimano lamaviano raki parano meka. Mena maranima sumba ragado gosha. Megaru sumbra ni mantole vegato. Mane mentolo makayumbra num palade kosita payaka. Kalamanta labakuka tu rami ami koye bega. Amaya sobra kalamashala ke mentolo saminta la via makura maisople mi mantu bakatuli mi kaiba kose mekamunta lantuba yanima yumbra numaya elo shamia mukala meka e mantura masipaya. J'aimerais que quelqu'un soit sensible au mouvement de l'esprit. Ce midi est dangereux. Shabeyamiramiko. Mentolo sobro kontoboko sopaika. Mempelezo ramikazuveka. Champala poko sopa. Tu es en train d'arriver. Est-ce que tu peux foncer encore? Eso ravikato. Kozunte lebeku sapaya. Je parle à ceux qui nous suivent en direct. Vous ne pouvez pas être là peut-être en présentiel. Mais nous venons chez vous au travers de ces directs. Soyez en prière. Kalozo ranamanto labakaze. Elozo shagitabaya. Kakakanto kato katoko sokato plegatunka. Kalum paladum paladika. Elozo. Je suis en train d'apercevoir une ouverture spirituelle dans le ciel. Je ne sais pas cette ouverture est pour qui, mais j'aimerais que tu sois sensible à Dieu. J'aimerais que tu t'attaches à Dieu. J'aimerais que tu sois capable de toucher Dieu en ce midi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prépare ces quelques minutes qui sont devant toi dans la prière. Oh mon Dieu. Et les orimeka. Et zoromo sopaya. Tu fais bien d'avancer. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit le coin du monde où tu es. Hey, Dieu est en train de visiter des vies en ce midi. Oh mon Dieu, mon roi, j'étais en train de dire, Dieu est en train de visiter des vies en ce midi. Il y a tellement l'atmosphère de la prière en ce lieu. Et lorsque Dieu dégage une telle atmosphère, tu dois comprendre que le ciel est sur le point de libérer quelque chose sur terre. Et le ciel a besoin que les terres préparent les terrains. Ah, Shakatabaya. Et Maradabaya Baga Sokata. Je vois des gens en train de recevoir des guérisons. Je vois des gens en train de recevoir des témoignages. Je vois des gens en train de recevoir des visitations divines. Ce midi est dangereux. Okoro tomekazo. Mekamama. Kimpalazuka. Kimpalazuka tamayaka. Kakatun takatimantele mekuka. Kukasuta bakapeli ya monkaleka. Kepato sakatun katimantoka. Pakaturu maizemeito. Ramia maka. Kerianuma razia makete. Kimpetolu mankazita. Kintalamaya. Kintamaya. Sokotoma kasito kalimaya.
Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Kalazemeye, enzunta la maya zumpe, et moramin turuvakizopa. Shakatabaya baga. Maruzu maremekazo. Oh mon Dieu, mon roi, éternel Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu du prophète Joël Francis Tatou, le Dieu du ciel. Je suis en train de t'invoquer en ces lieux. Je suis en train d'invoquer ta seigneurie en ces lieux. Je suis en train d'invoquer ta main puissante en ces lieux. Je suis en train d'invoquer ta voix en ces lieux. Je suis en train, Karazuntala, d'invoquer ta présence glorieuse en ces lieux. Je suis en train de t'invoquer, Père éternel. De la même façon dont tu as visité ton peuple au temps de la Bible. De la même façon dont tu seras présent en ces lieux. Kaloso, Marani Ebeka, Osita, nous sommes de ceux qui se distinguent en cette génération. Nous sommes de ceux qui croient que tu es capable de sortir de la Bible. Nous sommes de ceux qui croient que tu n'es pas Kalazo, Palada, Shakatabaya, que tu n'es pas de fable, tu es une réalité. Nous sommes de ceux qui se distinguent dans cette génération, qui croient que tu es présent. Emmanuel n'est pas un slogan. Emmanuel n'est pas de fable, mais Emmanuel est une réalité. Tu es celui qui vit parmi les hommes. Ah, Shakatomaya Baga. Kemaya Sopa. Qu'il te plaise, Seigneur Dieu, pendant ces instants où nous avons abandonné nos occupations, pendant ces instants où nous avons mis en premier ces programmes, pendant ces instants, Shakitamaya, pas Sokatabaya, oh mon Dieu, pendant ces instants, Seigneur Dieu, visite ton peuple. Que l'on sort de ces temps de prière, non pas avec des sensations, non pas avec de l'effervescence, mais avec des témoignages tangibles. Ayadana Maya. Kalazorina Maya. Saint-Esprit, glorifie le nom du Seigneur Jésus en ces lieux. Père, merci pour la parole. Merci pour le prophétique. Merci pour ta puissance que je peux sentir alors que j'ai le micro en main. Merci pour des vies visitées en direct. Merci pour des vies visitées au travers des médias. Merci pour des vies visitées ici en présentiel. Nous te promettons de te rendre à toi et à toi seul la gloire, l'honneur, la louange et la puissance pour des siècles et des siècles. Voilà la raison pour laquelle, ensemble, avec ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont en direct et ceux qui sont en présentiel, nous joignons nos deux mains pour t'acclamer toi et toi seul. Nous joignons à ces acclamations des paroles pour élever toi et toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour la grâce qu'il nous a accordée de nous retrouver en sa présence en plein midi et en plein Hanouka. Et je m'en vais directement à saluer des milliers de personnes qui nous suivent en ce moment. Je ne sais pas par quelle voie, la télévision ou YouTube, mais si Dieu t'a accordé la grâce de te retrouver devant ces programmes en ce midi, tu dois comprendre que tu fais partie de la sélection précieuse de Dieu. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui ne nous suivent pas. Mais par la grâce de Dieu, tu es là. C'est une grâce que tu sois sélectionné. Ainsi, j'aimerais rendre grâce à Dieu qui nous a accordé la vie ainsi que le souffle de vie
afin de ne pas seulement être compté parmi les vivants aujourd'hui, mais aussi de se tenir devant son peuple pour apporter la parole. J'aimerais en ce lieu honorer l'onction de cette maison. J'aimerais en ce lieu honorer le Dieu de cette maison. Nous avons la porte des cieux, mais les gens qui sont attachés au bâtiment ne voient que les bâtiments de la porte des cieux, mais nous avons aussi le Dieu de la porte des cieux. Bâtiment ou pas, présent ou absent, en forme ou malade, nous avons la pleine conscience de l'alliance que Dieu a avec son prophète, son serviteur qui est notre Père en ces lieux. Nous honorons ces dieux et nous honorons l'onction, la grâce, la précieuse vie sur notre Père, le prophète Joël Francis Tato, qui est une grâce pour l'Église corps de Christ, qui est un don pour l'Église corps de Christ. Nous honorons votre grâce, Papa, si vous allez nous suivre, et qu'il plaise à votre Dieu de nous être favorable pendant cette intervention. Nous vous aimons beaucoup. Moi, personnellement, je t'aime beaucoup trop. Et que ton Dieu soit mon Dieu pendant cette intervention. Alléluia. Alléluia. Alors, nous voulons déjà commencer avec la parole, mais j'aimerais que nous fassions quelque chose. Vous êtes en direct, vous nous suivez. J'aimerais que vous puissiez partager le direct et que vous puissiez inviter des gens à bénéficier de la grâce de ce midi. Gloire au Seigneur. Alors je vous propose quelques textes des Écritures. Derrière ces textes, je vais vous permettre d'avoir les yeux ouverts sur quelques vérités. Et je sais que ces vérités bouleverseront toute votre vie chrétienne. Avant ce message, tu étais peut-être ignorant, mais après ce message, tu réaliseras toi-même combien tu vas maîtriser des vérités, et ces vérités impliqueront l'influence et un changement radical sur ta vie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vous propose les Écritures dans excusez-moi. Prenez avec moi des Rois, chapitre 1er. Des Rois, chapitre 1er, du 2 au 8e verset. Je vais faire la lecture pour nous. Shalabayabaga. Maraso prakenteblega sodebega. Kadama shaketebledega. Il est écrit dans la parole de Dieu. Des Rois, chapitre 1er, le 2e verset, il est écrit: Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fit malade. Il fit partir des messagers et leur dit: allez consulter Belzéboug, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, les Tishbites: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboug, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Belzéboug, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit: quelle heure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils répondirent: c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit: c'est Élie le Tishbite. Je vous propose
le 9e verset, nous suivons juste ça. Il est écrit, il envoya vers lui un chef de cinquantaine avec ses 50 hommes. Ce chef montant auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Amen, amen. Alléluia. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, ils peuvent comprendre ce qu'a été la suite. Alors, je vous propose alors Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Du 1er au 6e verset, je fais la lecture pour nous. Il est écrit, au commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, les prophètes. Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parit, baptisant dans le désert et prêchant les baptêmes de repentance pour la rémission des péchés. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves de Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau. Rappelez-vous, Élie aussi, dans la description qu'on a donnée au roi, il avait un vêtement de poils. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Rappelez-vous, Élie également, dans la description, avait une ceinture de cuir autour des reins. Mais on nous renseigne encore une chose de plus, c'est qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Alléluia. Et je pense que vous êtes amoureux de la parole parce que dans cette maison, nous aimons la parole. Je vous propose encore 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, du 43 au 44e verset. Il est écrit dans la sainte parole de Dieu, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Dans le verset 44, il est écrit, il y a un corps animal et il y a aussi un corps spirituel. Amen, amen. Nous sommes toujours dans 1 Corinthiens, mais cette fois-ci, nous allons dans le chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Thank you, Jesus. 1 Corinthiens, chapitre 2, du 12 au 14e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concerne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'aimerais dire à quelqu'un d'ouvrir ses oreilles spirituelles, parce que ce qui va suivre, ce sont des choses spirituelles. Avec les oreilles humaines, avec la tête, avec le cerveau, ça ne sera pas facile à digérer. Mais l'homme animal, le verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Alléluia. Pour finir, prenons Romains chapitre 12. Shalabaya. Romains chapitre 12. Nous lisons les premiers et les deuxièmes versets. Il est écrit dans la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
Rappelez-vous, dans Corinthiens, on vient de se rendre compte qu'il y a un corps animal et un corps spirituel. Et les sacrifices dont on est en train de parler ici, ce n'est pas celui des corps spirituels, mais des corps charnels ou bien de ce corps animal. Il est écrit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, avant que nous puissions commencer à aller plus loin dans la prière, j'aimerais dire une chose et j'aimerais attirer l'attention d'une personne, que nous sommes au 24e jour d'Hanouka. Ce qui veut dire que tu n'es pas si faible que tu l'as pensé. Ce qui veut dire que tu n'es pas si naïf, mais tu es une personne très forte parce que tu as tenu pendant 24 jours. Je n'ai pas attendu ton amen. Tu as tenu pendant 24 jours. Et cela, ce n'est pas par des efforts charnels ou bien les efforts humains, mais c'est par l'esprit. C'est par l'aide de l'esprit que tu as pu atteindre. Amen, amen. Et particulièrement dans Hanouka de cette année, le Dieu de notre Père a instruit à notre Père de parler des choses comme d'habitude, mais cette fois, pas de parler des choses terrestres, mais de parler des choses d'en haut. En d'autres termes, par ce programme d'Hanouka, Dieu a voulu que son peuple ait les regards de tourner vers le ciel. Est-ce que quelqu'un m'attend? En d'autres termes, par ce programme d'Hanouka, Dieu a voulu de permettre à l'humanité, particulièrement la francophonie, de comprendre qu'au-delà de l'organisation qu'on peut avoir dans nos quatre murs, au-delà des administrations, il y a la spiritualité qui doit avoir une place de choix, dont d'après la tête tu ne peux pas faire, dont d'après ton éducation tu ne peux pas faire. Mais parce que tu es soumis à Dieu, tu n'as pas de choix que de faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà la raison pour laquelle, quand tu prends le temps de vouloir analyser ou comprendre les choses spirituelles, prends ton cerveau, mets ça de côté. Analyse ça avec ton esprit. Parce que c'est seul l'esprit qui peut comprendre les choses spirituelles. Ça se comprend que la tête, que le cerveau ne soit pas en mesure de comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses de l'esprit, d'après la Bible, elle est une folie pour le cerveau. Alléluia. En d'autres termes, quand tu fais quelque chose qu'on appelle spirituel, mais le cerveau a la facilité à digérer, c'est que cette chose n'est pas spirituelle. Je suis désolé, je suis choqué, mais je dois le dire. Toute chose que l'on appelle une chose spirituelle, tout acte que l'on qualifie comme un acte spirituel, ça doit choquer le cerveau. Parce que la nature de cette chose n'est pas pareille à la nature du cerveau. Voilà la raison pour laquelle il y a de ces choses que vous découvrez aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu vous a permis de les savoir. Dieu a emmagasiné ça dans ton esprit depuis l'éternité. Mais vivons dans un corps et le cerveau n'ayant pas la capacité de maîtriser certaines choses spirituelles, ça fait en sorte que tu perds les vies sur ces vérités. Et un jour, tu es dans une salle, tu as l'impression d'avoir déjà vu la scène sur la salle. Tu as l'impression d'avoir déjà vu les personnes. Tu as l'impression d'avoir déjà attendu ces choses. Or, tu as vérifié, tu n'as pas rêvé de ça. On ne t'a pas parlé de ça. Tu n'as même pas vu une image. Et du coup, tu te poses la question, qu'est-ce que cela veut dire? Et il y a beaucoup de personnes, à la limite, aucune personne n'a pas vécu cette chose. Donc, tout le monde a vécu ça. Tu te réveilles un bon matin, tu as l'impression d'avoir déjà vu cette journée. Tu as l'impression d'avoir déjà vu cette salle de classe. Tu as l'impression d'avoir déjà vu ces gens. En vérité, ou bien la réalité est que quand tu te retrouves devant des scènes pareilles, ce n'est pas que tu as rêvé. Ce n'est pas que tu as fait une vision. Ça veut dire juste que dans l'éternité, alors que Dieu était sur le point de libérer ton esprit de venir sur terre, Dieu avait permis à ton esprit de savoir tout ce que tu allais vivre. Et esprit venant dans le corps, étant en train de grandir dans le corps, l'esprit a rencontré l'obstacle qui est la chair, a rencontré l'obstacle qui est le cerveau. Le cerveau n'a
pas tellement de capacité à comprendre et à stocker toutes les choses spirituelles qui sont dans ton esprit. Le cerveau a fait en sorte que tu retiennes certaines choses, mais que tu oublies aussi certaines choses. Et quand tu te retrouves devant une chose stockée déjà dans ton esprit n'a pas aussi beaucoup de capacité pour te rappeler l'intégralité. Mais au moins, il te rappelle que tu as déjà vu la scène dans l'éternité. Parce que ce que l'Église doit comprendre, lorsque nous allons de gauche, lorsque nous allons de l'arrière vers le devant, ce que nous appelons futur, pour Dieu, notre futur est son passé. Dieu est celui qui a déjà parcouru toute ta vie. Il a fini, il a achevé. Et il a fini, il est en train de revenir vers ton présent. Et toi, tu penses que, autant tu es en train d'avancer vers ton futur, Dieu est en train de faire le mouvement vers toi. Never. Never. Voilà la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire, la relation entre l'esprit et la chair est opposée. Quand tu veux bien comprendre l'opposition, ce n'est pas dans les paroles. Tu dois aller au macadam. Tu verras qu'il y a des véhicules qui vont de l'autre côté vers l'autre côté. Et il y a d'autres véhicules qui viennent de l'autre côté qui vont à la direction opposée. En d'autres termes, lorsqu'on dit la relation entre l'esprit et la chair est opposée, on veut simplement dire, quand tu penses que ton corps va comme ça, en réalité ton esprit est en train d'aller dans la direction opposée. C'est par là que tu comprends pourquoi la pierre de David venait de l'autre côté, a touché le front de Goliath, mais bizarrement Goliath est tombé face contre terre. D'après la physique, Goliath devait tomber la nuque contre terre. Mais pourquoi il est tombé face contre terre alors que la pierre a touché son front? En d'autres termes, au moment où David lançait la pierre, il y a aussi une pierre spirituelle qui a été lancée. Mais seulement, la pierre spirituelle n'allait pas à la même direction que la pierre physique. Et parce que c'est le spirituel qui a beaucoup d'autorité sur le physique, le corps de Goliath a subi le mouvement du pierre spirituel qu'il avait attaqué dans la nuque. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te dérange pas pour ton lendemain. Parce que le Dieu que tu pries est celui qui a parcouru ta vie. Et il a compris ce qui t'attend demain. Et il vient te dire, ne te dérange pas pour ton lendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-moi amen, je vais avancer. Mais asseyez-vous, j'aimerais vous révéler une chose importante. La relation, c'est ce que les aigles appellent la loi de l'opposition. Au-delà des lois que tu as pu découvrir, où tu as entendu quelqu'un t'enseigner, il y a des lois que l'on découvre dans l'intimité avec Dieu. Quand tu comprends certaines lois spirituelles, cela te permet de vivre sur terre comme un Dieu. Et j'aimerais rester sur la vision ou bien la pensée que je suis venu libérer. Dans la Bible, vous allez vous rendre compte, l'apôtre Paul, dans ses adresses aux Corinthiens, dans ses adresses aux Romains, il nous a fait comprendre qu'il y a un corps spirituel, mais il y a aussi un corps naturel. C'est comme ça même, vous allez vous retrouver, et que la relation entre ces corps est opposée. Cela justifie alors pourquoi on vous dit nous sommes dans nous, il faut gêner. Parce que quand tu gênes, tu fais du mal à ton corps physique. En d'autres termes, l'opposé du mal que ton corps physique sent, ça doit être normalement la joie, ça doit être normal, mettre à l'aise. Et l'opposé de la douleur, des chagrins du corps physique fait du bien à ton corps spirituel. Et pourquoi il ne faut pas manger aux extrêmes? Parce que quand tu manges aux extrêmes, tu fais tellement du bien à ton corps physique et du coup tu déranges à ton esprit. Quand vous maîtrisez ça, vous allez comprendre alors qu'étant chrétien, vivant sur terre, gêner c'est bien, mais c'est une dimension. J'ai ouvert mon cœur pour dire une chose dangereuse à l'église qui m'attend. Et après cette vérité, la vie de plusieurs personnes ne sera plus pareille. Parce qu'il y a de ces hommes de Dieu qui, lorsqu'ils appliqueront ce que je suis sur le point de dire, leur vie sera totalement changée. Et il y a de ces enfants de Dieu qui, lorsqu'ils appliqueront cela, leur vie aussi va connaître une ascension. Est-ce que je peux parler? Ici, nous livrons la nourriture chaude. Ici, nous livrons les choses d'en haut. L'Église a atteint un niveau où il doit comprendre et maîtriser ces choses. Il est une chose d'être renseigné d'une chose, mais de rester là où tu étais. Mais il est une chose que l'on te donne la clé
et tu en fais usage, tu ouvres, tu entres dans une autre dimension. Et cet midi, je viens ici avec une clé. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cette clé? Cette clé, c'est une chose qui te permettra de vivre finalement ce que tu penses toujours vivre. C'est une des choses qui te permettra d'être dans ta peau par rapport à comment tu te vois avec le Seigneur. Comme j'étais en train de dire, Genèse c'est bien, mais c'est une dimension. Il y a des gens sur terre qui ont bouleversé leur histoire. Il y a des gens qui sont passés inaperçus sur terre. Mais il y a de ces gens qui ne sont pas passés inaperçus. Même après des milliers d'années, on parle de ces gens. Même après des temps, alors des temps, on parle de ces gens. Alors on se pose la question. Ces gens étaient peut-être tous sur la même pièce. Ces gens étaient peut-être tous sous l'autorité spirituelle d'un homme. Ces gens étaient tous dans une génération. Tous, ils étaient nés d'une femme. Tous, ils avaient le sang et de l'eau. Tous, ils parlaient peut-être le français. Tous, ils parlaient peut-être l'anglais. Tous, ils parlaient peut-être l'ingala. Mais pourquoi est-ce que dans ce groupement de gens, il y a des ceux qui se démarquent? Il y a des ceux qui ne sont pas passés inaperçus. Ça va faire 100 ans depuis qu'il est mort, 10 ans depuis qu'il est mort. Mais bizarrement, on continue de parler de lui. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens ont compris des choses que les autres n'avaient pas compris. C'est par là que j'ouvre une parenthèse pour dire, Dieu est notre Dieu à tous. Mais Dieu se démarque avec ceux qui se démarquent de tous. Dieu est notre Père à tous. Mais même dans une famille, on ne traite pas de tout le monde comme tout le monde. Chaque enfant a sa façon d'être. Et les parents responsables savent suivre ce que les parents responsables savent voir les bons côtés de la particularité d'un enfant et ils s'appesantissent sur ces bons côtés pour permettre à cet enfant de percer. Dire que tous nous sommes des enfants de Dieu et on doit être pareil, c'est faux. Parce que Dieu, des fois, il y a des choses où il nous soumet tous. Mais des fois, Dieu prend la forme du vide que tu manifestes pour combler ce vide. Il y a de ceux qui manifestent le vide de forme carrée. Il y a de ceux qui manifestent le vide de forme rectangulaire. Et Dieu prend juste la forme du vide pour combler le vide. Parce que dans la spiritualité, tout vide doit être comblé. La raison pour laquelle, une des raisons majeures pour laquelle Dieu a trouvé l'importance de venir capaciter ou bien de venir occuper la terre, parce que Genèse nous dit la terre était informe, mais aussi vide. Tout vide comblé. Tout vide doit être comblé, j'étais en train de dire. Alléluia. C'est comme ça que quand dans ta spiritualité, tu n'es pas comblé par le Christ, il y a comme l'alerte qui est dans le monde spirituel. Les démons peuvent vouloir venir te combler. Il faut être comblé de Jésus, de Christ. Prophète, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de vous faire remarquer. Tout a commencé par Dieu. Tout a été créé par lui et pour lui. Sur terre, il y a des gens qui toucheront toujours des résultats que les autres ne toucheront jamais. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là ont compris ce que je suis sur le point de vous dire. Les autres l'ont appliqué du mauvais côté. Mais les autres l'ont aussi appliqué du bon côté. Parce que vous devez savoir, il n'y a pas deux mondes spirituels. Il y a un seul monde spirituel. Mais dans ce monde spirituel, il y a les bons côtés que nous appelons le royaume des cieux. Et il y a les mauvais côtés que nous appelons le royaume des ténèbres. Ça doit être clair. Alléluia. C'est un peu comme il n'y a pas de monde sur Terre. Il n'y a que la planète Terre. Il n'y a qu'une seule planète Terre. Mais au moins, il y a l'Afrique et il y a beaucoup de pays dans la planète Terre. Mais vous allez vous rendre compte que ceux qui vivent en RDC, et ceux qui vivent en Amérique, ceux qui vivent en Asie, vous allez vous rendre compte, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos divergences, tous nous sommes soumis à la loi du pesanteur. Blanc, Indien, noir, je ne sais pas moi encore quoi. Tous nous sommes soumis à la loi du pesanteur. Croyants ou non croyants, tous nous sommes soumis à la loi du pesanteur. Quelle que soit ta foi, quel que soit, je ne sais pas, tu ne peux pas défier la loi du pesanteur, sauf si c'est Dieu qui s'est décidé de faire quelque chose se servant de ton corps. Là, on parlera de toi comme Élie. Là, on parlera de toi comme Enoch. Là, on parlera de toi comme des gens que Dieu a utilisés. Amen. Mais
il y a des lois comme ça. Et j'aimerais aussi attirer votre attention pour dire, dans le monde spirituel que j'ai illustré comme la planète Terre, il n'y a pas de loi qui fait en sorte que chez nous, les enfants de Dieu, cette loi ne s'applique pas. Non, non. Étant tous dans un monde spirituel, il y a aussi des lois comme ça qui nous réunissent tous. Est-ce que je peux avancer? C'est ce qui justifie en fait qu'il y a des choses que nous utilisons. Vous vous rendrez compte que les occultistes aussi en font usage, mais eux, ils utilisent un autre nom. Il y a des choses que nous utilisons pour Dieu et aussi ils utilisent mais pour leur maître. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a des choses que nous faisons en notre faveur mais en s'alignant par rapport à la manière dont Dieu veut et aussi ils font de leur manière. La bonne réponse c'est que parce que et le monde spirituel et le monde physique c'est Dieu qui l'a créé. Et c'est Dieu lui-même qui a imposé des lois. Donc, et Lucifer et tous, nous sommes soumis aux lois que Dieu lui-même a imposées. C'est ce qui fait en sorte que parce que ce sont des lois que Dieu lui-même a imposées, même si tu ne crois pas en Dieu, si tu sais t'aligner à ces lois, Dieu est fidèle à ces lois même quand tu ne crois pas en lui. Ça t'a choqué, mais c'est une vérité. Papa, si Dieu a dit, si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Même si tu n'as pas reçu le Seigneur, si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Vous voyez un peu? Et parmi les lois du monde spirituel, il y a la loi du sacrifice. Et vous connaissez les sacrifices, vous connaissez les offrandes, vous connaissez les prémices, vous connaissez les aumônes, vous connaissez beaucoup de sacrifices comme ça. Mais il y a de ces sacrifices qui quittent la dimension des biens, mais qui exigent la dimension d'une vie. Il y a des sacrifices qui quittent la dimension des miettes, de ce que l'on peut donner, mais qui exigent comment on peut se donner. Il y a des sacrifices qui exigent des fois certaines choses matérielles, mais il y a des sacrifices qui exigent certaines douleurs. Il y a des sacrifices qui exigent certaines sommes, mais il y a aussi des sacrifices qui exigent certaines quantités de sang. Ah oui. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'on parle de choses d'en haut? Et ainsi, aujourd'hui, j'aimerais vous révéler une chose qui va vous aider et va aider le monde. Quand tu vois quelque chose de côté des diables, comprends qu'il n'a pas créé, mais il fait juste, il en fait usage de manière abusive. En d'autres termes, celui qui a créé tout, et même qui a créé les diables, c'est Dieu. Donc c'est impossible que... Non, Dieu a créé Lucifer, mais il s'est transformé en diable. Ça veut dire, même ce que lui il fait usage, c'est Dieu. D'ailleurs, la puissance que le diable utilise, Satan utilise jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a pas reçu de lui-même. Il l'a reçu de Dieu. Papa, tu parles de quoi? C'est de la Bible. C'est Dieu qui lui a donné la puissance qu'il a. Alléluia. Donc, quand tu vois le diable faire usage d'une chose, comprends que la version authentique et originaire, c'est de notre côté. Est-ce que vous avez entendu parler de ces certaines histoires comme quoi, quand tu as besoin de l'argent, tu peux aller voir un féticheur, tu sacrifies une partie de ton corps. Et ce féticheur va te rendre riche, mais à condition que toute ta vie, tu ne feras plus usage de ton pied, par exemple. Tu sacrifies ta main. Tu deviens, les gens t'ont vu comme ça, ils te connaissaient en forme. Mais après un temps, les gens commencent à te voir paralysé de ta main droite. Mais bizarrement, tu deviens riche. Alors fort riche. Et les chrétiens se disent, ça, c'est le diable. Alors permettez-moi de vous dire, droit aux yeux et à haute voix. Ce n'est pas le diable qui a commencé, c'est Dieu qui a commencé. Et ça ne te plaît pas. À première vue, ça dérange, mais c'est la vérité. Ce n'est pas le diable qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Gêner, c'est bien. Mais la dimension de sacrifier quelque chose à Dieu à vie, c'est très mieux. Donner à Dieu 40 jours où tu gênes de la nourriture, c'est bien. Mais quand tu peux être capable de prendre une chose qui n'est pas un péché, un sentiment qui n'est pas un péché,
un plaisir qui n'est pas un péché. Tu dis à Dieu, ça là, ce n'est pas un péché. Ça là, ce n'est pas interdit dans la Bible. Mais moi, je te sacrifie ça toute ma vie. En retour, je vais bénéficier de telles choses. Frère, les gens ne vont pas comprendre. Il y a de ceux qui vont te traiter de magicien. Il y a de ceux qui vont te traiter de tout. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils pensent que tous vous devez passer par la même voie pour acquérir la même chose. Et ils utilisent la voie qu'ils connaissent. Ils te voient ne pas utiliser cette voie, mais ils se demandent, tu prends ça ou alors? Dans la spiritualité, il y a des géants. Dans la spiritualité, il y a des grands. Quand toi, tu penses que pour aller à Matete, il n'y a que le boulevard Lumumba, il y a des gens qui ont découvert qu'il y a d'autres circuits. Il y a d'autres raccourcis. Alors, si tu ne me vois pas prendre la route de boulevard Lumumba comme toi, mais tu te retrouves à Matete, tu me vois aussi à Matete, ne dis pas que je suis un sorcier. Je connais juste un autre chemin que toi, tu ne sais pas. J'étais en train de dire, si tu penses que tous, on doit passer par la même route pour toucher les mêmes résultats, il faut se tromper. Parce que il est possible. Il est possible de prendre l'avion pour Chikapa, je ne sais pas moi quoi. Mais il est aussi possible de prendre les trains pour Chikapa. Donc si je ne me vois pas à l'avion avec toi pour arriver à Chikapa, tu m'as laissé à Kinshasa, tu as pris l'avion. Tu arrives à Chikapa, tu me vois là. Ne te précipite pas de me traiter d'un sorcier. Toi tu connais l'avion, moi je connais les trains. Toi tu connais les trains, moi je connais la voiture. La haute spiritualité est celle qui te donne la capacité d'apercevoir dans ce que tout le monde voit, ce que tout le monde ne voit pas. La haute spiritualité est celle qui te donne la capacité, Aya, Shakataya, d'avoir la révélation que hormis la main de Dieu qui donne la guérison, il y a aussi les bords de son vêtement qui donnent la guérison. D'avoir la révélation. Hormis la parole de Dieu qui donne la guérison, lorsque Dieu utilise la boue, ça peut donner aussi la guérison. Le problème, ce n'est pas la voie utilisée. Le problème, c'est les résultats que l'on reçoit. Voilà pourquoi le monde a dit, tout chemin. Le problème, c'est que je dois arriver à Rome. Mais le problème, la voie que j'utilise n'est pas ton problème. Il y a des gens au début de l'année, ils se comportent de manière étrange. Après le début de l'année, ils redeviennent normal. Au début de l'année, tu t'es moqué de lui. Regarde comment il se comporte, comme un fou. Regarde, toi tu ne sais pas qu'il a sacrifié à Dieu ce début de l'année. Il y a des gens qui ne se donnent pas certains plaisirs, alors que ce n'est pas un péché. Tu te moques de lui. Oh, celui-ci c'est un jeune, mais il ne vit pas comme un jeune. Hein? Celui-là c'est un vieux, mais il ne vit pas comme un vieux. Hein? Celui-là il a l'argent, mais il ne vit pas comme quelqu'un qui a l'argent. Pendant que toi tu te moques de lui comme ça, la chose pour laquelle toi tu te moques de lui, c'est une chose qu'il a la capacité de faire, mais il a consacré ça à Dieu. J'aimerais parler à la francophonie. Vous cherchez ce que vous ne pouvez pas trouver, parce que vous n'avez pas la capacité de demander comment vous arrivez à le faire. Qui t'a dit, si telle personne pour prier, pour prophétiser, il doit parler en langue. Moi aussi pour prophétiser, je dois d'abord parler en langue. N'avez-vous pas pensé que c'est comme si tu limitais Dieu? N'avez-vous pas pensé que c'est comme si tu faisais Dieu un Dieu de la monotonie? Si Dieu commençait à répéter les mêmes choses avec tout le monde, alors il n'est pas Dieu. Si Dieu commençait à utiliser tout le monde comme tout le monde, alors tous nous avons les mêmes destinées. Si Dieu devait utiliser tout le monde comme tout le monde, alors tous on devait naître les mêmes jours. Tous on devait avoir la même maman. Tous on devait avoir le même père. Mais si Dieu, dans sa haute sagesse divine, il a fait en sorte que l'autre naisse à midi, l'autre naisse le soir, l'autre naisse un autre jour, c'est parce qu'il sait aussi comment il va utiliser chacun. Il est temps que l'église grandisse. Il est temps que les autres prient en faisant de bruit. Toi, tu pries à basse voix, mais tu as les résultats plus que eux. Il est temps que les autres gênent 70 jours. Toi, tu gênes 2 jours. Mais la qualité de ce que tu as sacrifié à Dieu, crie plus que ce qu'ils ont. Il est temps
que les autres prennent. Il est possible que les autres se servent de leur méta, de leur temps, pour passer des temps dans des bêtises dans les réseaux sociaux. Et toi, tu passes le temps dans la présence de Dieu. Comment tu veux avoir les mêmes résultats que tout le monde? Moi, quand je vois quelqu'un prendre son temps, en train de penser, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça devait faire ça, ça devait être comme ça. Il fait cette analyse avec quoi? Si c'est avec son cerveau, c'est comme s'il utilise une application d'Android et il veut l'installer dans un téléphone iPhone. Ce midi, je suis venu parler à des gens qui ont marre de rester dans la dimension qu'ils ont toujours été. Je suis venu parler aux gens qui ont marre de vivre la vie chrétienne comme si c'était la routine. Il sait qu'il commence à prier là et il finit là. Il sait que quand il commence ça, il a ses résultats. Mais il sait aussi qu'il y a des sujets pour lesquels il a prié, il ne voit pas les résultats et il se dit, je vais continuer à patienter, je vais continuer à avancer, ça va tenir. Frère, des fois quand tu pries, ça ne tient pas. Dieu est en train de te faire remarquer que tu dois changer la méthode. Dieu est en train de te faire remarquer que tu dois agir autrement. Prophète, comment on découvre ce qu'on doit sacrifier à Dieu? Le point de départ, c'est de passer beaucoup de temps dans la prière avec Dieu. Tu peux avoir une imperfection sur ta figure, mais tu découvriras bien cette imperfection le jour où tu passeras plus d'une heure devant le miroir. Les choses que tout le monde ne voit pas, on arrive à les voir quand on a la capacité de demeurer longtemps et fixé à la chose. Il y a des choses que tu dois découvrir par rapport à toi-même. Ce n'est pas un prophète qui va te le dire. C'est le Dieu qui t'a créé. Qui pendant qu'il t'a créé en esprit, les prophètes n'étaient pas là. Qui pendant qu'il t'a créé en esprit, maman n'était pas là. Qui pendant qu'il t'a créé en esprit, papa n'était pas là. Quand tu sais demeurer longtemps devant lui, c'est là que tu auras l'impression de demeurer longtemps devant le miroir. Et tu vas commencer à découvrir, hey, j'ai l'oreille différemment aux autres. J'ai les yeux différemment aux autres. Quand je rigole, ma bouche fait ce mouvement. Quand je parle, parce que aussi longtemps tu n'as pas encore vu le miroir dans ta vie, tu auras l'impression d'avoir la figure de ton voisin. Frère, je te disais, aussi longtemps tu n'as pas pris le temps de demeurer devant le miroir pour te découvrir, tu auras l'impression que quand tu vois ton voisin, c'est que tu as aussi la figure comme ton voisin. C'est ce qui fait qu'en cette génération, tout le monde veut être comme le prophète Joël Francis Tatou. Tout le monde veut être comme Moussa Edi Nabala. Tout le monde veut être comme le général Soni Kafuta. Papa, c'est bien d'avoir un modèle. Mais Dieu ne crée pas de photocopie sur terre. Je suis désolé. La machine de photocopie au ciel n'existe pas. Au ciel, la machine de photo n'existe pas. C'est comme ça qu'il n'y a pas de photocopie de bénédiction. Il n'y a pas de photocopie de destinée. Même les jumeaux, ils ont des différences. Ce midi, j'aimerais dire à quelqu'un, il est possible d'être dans un kilt où on te met la main, on te met les pieds, on s'allonge même sur toi. Tu reçois ce que tu peux recevoir de ça, mais tu ne maîtrises rien. Les personnes responsables ne cherchent plus qu'on lui donne l'argent pour manger, mais ils cherchent qu'on leur montre comment on produit l'argent. Il y a de ces choses dans ta vie que tu ne recevras jamais par imposition de main. Tu recevras quand tu vas découvrir que tu es appelé pour faire telle chose. Et tu te consacres à Dieu jusqu'à ce que Dieu te montre qu'est-ce que tu dois sacrifier pour Parce que toi tu gênes pour prophétiser, tu veux que je gêne pour prophétiser. Parce que tu gênes pour guérir les malades, tu veux moi aussi carrément je gêne pour guérir les malades. La question, quand moi j'ai sacrifié à Dieu par exemple mon doigt, qu'est-ce que toi tu as sacrifié à Dieu? Et tu veux comparer mon sacrifice à tes gènes à toi qui va durer 30 jours, 20 jours? Moi ce que j'ai sacrifié ça va durer toute ma vie. Tu veux que je tienne les résultats pareils à toi? Tu n'as pas la tête en place, excusez-moi. Autant ton sacrifice peut peser, peut te faire mal chaque matin quand tu te réveilles. Tu vois les autres utiliser la chose sans problème. Mais toi, tu as la capacité d'utiliser la chose. Mais tu l'as consacrée à Dieu.
c'est là même que tu découvres que tu es soumis à Dieu. Aussi longtemps tu ne sais pas sacrifier des choses importantes qui chaque jour va te donner envie d'y faire usage, mais tu te rappelles que je l'ai sacrifié à Dieu. C'est là que tu découvres que tu es soumis à Dieu. Voilà la raison pour laquelle, je le dis encore à haute voix, aucun homme qui se dit un homme spirituel peut vivre sans discipline. Toutes les personnes que vous voyez qui s'appellent des hommes spirituels mais qui vivent sans discipline, ils sont des personnes à bien voir. Même Jésus, le Christ, il avait une discipline d'aller prier loin des gens par habitude. Un homme spirituel qui a toujours le temps de venir vous dire, moi j'ai pris beaucoup, j'ai pris. Il est un aventurier. Parce que la force d'une chose spirituelle, c'est le secret. Ta capacité de... Tu sais ce qui fait en sorte que les diamants soient précieux? C'est parce que les diamants, on ne les trouve pas partout. Tu sais ce qui fait en sorte que l'or soit précieux? Parce qu'on ne trouve pas ça partout. La chose qui tient ton alliance avec Dieu, ça doit demeurer un secret pour que ça continue à opérer. Et toi, tu viens. La chose qui fait ma force en esprit, c'est la prière. Frère. Francophonie, écoutez ma voix. Et décidez-vous désormais de vivre comme des esprits sur terre. Alléluia. Décidez-vous désormais de vivre comme des hommes spirituels sur terre. Et laissez le monde les devoirs. Laissez le monde l'imposition de parler de vous-même quand vous ne serez plus là. Frère, tu peux vivre et puis tu pars. C'est seulement ta famille qui se rappelle de toi. Mais il y a des gens qui ont vécu sur terre. On ne connaît même pas leur famille, mais on les connaît. Je ne sais pas comment tu vas réagir à la parole. Mais je viens de te donner un secret que jamais tu n'avais si avant. Je viens de te donner un secret qui est comme de l'argile entre tes mains. Ta capacité d'en faire usage, ça te permet de toucher certaines choses. Si je dois t'ajouter une chose, ne me dis pas merci, dis merci à Dieu. Si je dois te révéler une chose, tu dois savoir que par la loi de l'opposition, toute chose que tu sacrifies à Dieu, tu bénéficies de sa correspondance physique. C'est les choses d'en haut, on doit dire. Toute chose que tu sacrifies à Dieu, la première des choses dont tu bénéficies avant même d'établir l'alliance, tu bénéficies d'abord des bases. La correspondance de la chose physiquement. Voilà pourquoi quand tu donnes à Dieu l'argent, avant même que tu dises à Dieu, Seigneur, cet argent je t'ai donné pour ma santé, Dieu va te donner la santé, mais tu vas te rendre compte, il va aussi te restituer l'argent que tu lui as donné. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un se lève. Les pères que nous avons comme des modèles, ils en ont fait usage. Vous avez vu dans la Bible, Jean-Baptiste était quelqu'un qui baptisait tout le monde. Ça veut dire, même s'il n'avait pas l'argent, il ne pouvait pas manquer de quoi manger. Mais par discipline, il refusait de manger tout ce qu'on lui donnait. Il mangeait les sauterelles. Est-ce que tu réalises ça? C'est lui qui baptisait tout le monde. Il pouvait rester enfamé une journée s'il en manque. Mais dire qu'il se nourrissait seulement de sauterelles, ça ce n'est pas le manque. C'est une discipline. Est-ce que manger les autres choses c'est un péché? Non. Mais il s'est dit, pour toucher ce que je vais toucher, je refuse de me donner le luxe que tout le monde a de manger tout. Moi je vais me nourrir seulement de sauterelles. Élie était le grand prophète que le roi cherchait. On pouvait lui donner une chambre haute, mais Élie vivait les montagnes. Quand vous lisez la Bible, alors il faut les lire bien. Tu es un enfant de Dieu. Moi, j'ai 10 ans depuis que je me suis converti. Tout ce que toi, tu sais dans les choses de Dieu, c'est de prier et jeûner, c'est fini. Que Dieu visite l'église corps de Christ. Et comme ça, n'attends pas que moi je parle en langue pour prophétiser, parce que tu ne sais pas ce que j'ai donné à Dieu pour ma vie prophétique. N'attends pas que je passe par la voie que toi tu passes pour atteindre quelque chose. Parce que tu ne sais pas ce que moi j'ai sacrifié. Des fois on est trop jeune, mais on a sacrifié des choses à vie. Donc si devant moi je dois vivre 80 ans, ça veut dire que j'ai sacrifié cette chose pendant tous les 80 ans restants. Et tu veux
Tu veux que je fonctionne comme toi. Tu imagines ça? Si je dois vivre 50 ans, si j'ai sacrifié à Dieu quelque chose aujourd'hui, ça veut dire que j'ai sacrifié ça durant 50 ans. Je ne vais pas faire usage. Si c'est la nourriture, moi je ne mange pas toute ma vie. Toi tu manges chaque jour. Mais tu veux que j'ai les mêmes résultats que toi. Et c'est que Dieu est injuste. Frère, sœur, tu m'attends. Le temps est arrivé où tu dois changer de dimension. Il faut quitter là où tu es là. Même Dieu a horreur de voir quelqu'un stagner dans un niveau depuis. Non. Dieu veut te voir bouger, jusqu'à atteindre les statuts parfaits du Christ. Si on doit parler d'ailleurs du niveau du Christ, les autres sont encore aux chevilles de Christ. Mais 20 ans dans la vie chrétienne. Au point où quand on prophétise avec détail, ce n'est pas Dieu. Donc, les niveaux de détail, donc, il y a un niveau de détail où Dieu est limité, que ce niveau-là de détail, ça doit être le diable. Ah! Frère, prions. Réagissez à la parole. Je n'ai pas de sujet de prière à te donner. Tu m'as attendu pendant presque 1 heure. Réagis à la parole. Et que l'Esprit de Dieu t'oriente. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Caro, Merome, Manumbragi, Zumpa Karadika, Karanumaka Shokaramika Zita, Ele, Kalazo, Kuntaruka, Baranimaizo, Kebekatu Karunamasita. Est-ce que tu peux prier? J'aimerais que tu pries, que tu réagisses à la parole. Je t'ai révélé les secrets de la chose qui est au-dessus peut-être de toutes les choses que tu demandes à Dieu. Ça, c'est que je viens de te dire, c'est plus que le mariage. C'est plus que le voyage. C'est plus que l'argent. Karamaya, Samaka, Samakalabaya, Eka Barozimaya, Shemerebeko Sokatibra. Kazou, Suntalebeka, la Vitolezima Sokata. Écoute-moi. Je vais libérer un message. Après quoi, on va continuer à prier. Il sera, quand le temps sera arrivé pour les directs d'être arrêtés, on va arrêter. Mais si tu sens que Dieu, dans ton cœur, te dit de continuer ton culte ici, tu vas continuer. Si tu sens que Dieu te dit dans ton cœur de continuer le culte à la maison, tu vas continuer. Mais on va essayer de respecter le temps. Voilà la raison pour laquelle, avant d'arrêter, j'aimerais libérer un message que j'ai reçu alors que je me tiens là. Je serai rapide, je n'aurai pas besoin de confirmation parce que la personne se connaît. Il y a une personne qui me suit, je ne sais pas si c'est à la télé ou à l'internet, mais la personne doit s'appeler Gaël. La personne est face à un souci majeur, qui est son emploi. Mais en même temps, à part le souci de son emploi, la personne est aussi un peu inquiète pour sa femme, qui doit normalement accoucher. Je viens de très bien voir que la personne est sur YouTube. Je te parle, Gaël. Le Dieu de cette maison n'est pas un Dieu qui prophétise, qui parle seulement. Mais c'est aussi un Dieu qui donne des solutions. Surtout le Dieu d'Anouka. C'est un Dieu qui commence avec la voix, la parole. Mais après, il fait l'organisation de lui-même pour donner les matériels, la solution aux gens. Autant Dieu l'a fait avec des gens ici, en présentiel. Autant je suis en train de prier. Je parle comme fils des prophètes et prophètes. Je fais de manière surnaturelle appel à un travail de taille. Et je te parle comme loin de Dieu. Avant la fin de ce mois, tu reçois l'appel pour l'embauche. La deuxième des choses, ta femme va accoucher calmement et normalement. Vous n'allez rien manquer, alors rien manquer. Et c'est là, hormis le fait que c'est parce que tu t'es connecté à la grâce de la maison en restant sur les lives, mais il y a aussi une chose dont le Seigneur a mis dans sa balance et il s'est décidé de te faire du bien cette année. Je suis en train de te voir au service du Seigneur. Je suis en train de te voir servir Dieu. Et je suis comme en France. Et en France, là où je suis, mon esprit est comme dans une église.
Et étant dans cette église, je suis en train de te voir devant en train d'exhorter. Pour te permettre de comprendre et de réaliser que je suis en train de voir. L'église en question où je suis, quand je suis comme ça face à l'estrade, derrière il y a un mur de la couleur grise. Et devant ce mur, il y a comme un tableau pour écrire les enseignements. L'estrade que je suis en train de voir, la chair que je suis en train de voir, ce n'est pas en verre, mais c'est en bois. Une chose remarquable, la chair en question n'est pas assez élongée, mais c'est un peu court. Et quand tu es à la chair, quand je suis comme ça face à la chair, je vois une porte de couleur verte à droite. La porte a des ouvertures. Ce n'est pas la porte qui a une seule ouverture, mais la porte a des ouvertures. En d'autres termes, quand je donne le dos comme ça du côté de l'estrade et je regarde le peuple, la porte doit être à gauche. Et ça a des ouvertures. Et par les mouvements que j'ai fait, je me suis retrouvé à l'estrade face au peuple. Et quand je regarde le peuple, la première des choses remarquables, c'est la couleur des chaises. Il y a des chaises vertes. Il y a des chaises de la couleur verte. Mais ce ne sont pas des chaises qui restent comme ça, ce sont des chaises pliables. Derrière même les chaises, il y a comme d'autres estrades, il y a comme d'autres chairs qui sont là-bas en bois. Et même, lorsque je me tiens à la chair, je vois une personne à gauche au premier rangé. La personne est claire de teint, un peu mince et puis élancée. Et j'attends, on appelle cette personne le même nom que moi j'ai, Mukendi. J'attends même un autre nom, Ngoï. Et j'attends même un autre nom parfait. C'est à toi que je parle, Gaël. Tu es serviteur dans cette église-là. Et le Dieu de la maison m'a parlé afin de te parler pour te dire, à cause de ta présence à la guerre de midi, il se tient désormais à tes côtés comme El Sabaoth pour te donner la victoire sur toutes tes guerres. Je suis en train d'attacher cette parole sur toutes les personnes qui sont en direct. J'étais en train de dire, j'attache cette parole sur toutes les personnes en direct. Apparemment, les gens de direct ne sont pas prêts à recevoir. Je les dégage ici dans la salle. Que le Dieu de la guerre de midi s'attache à ta vie comme Jéhovah Sabaoth, qui va t'accompagner et qui va te donner la victoire devant toutes tes guerres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions continuer à prier. Si le temps d'arrêter les directs est arrivé, arrêtez les directs respectant le programme. Mais je ne veux pas t'arrêter si tu sens continuer avec Dieu. Même si vous êtes à la maison, je ne veux pas vous arrêter si vous sentez que vous devez continuer avec Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un prie et que quelqu'un dise à Dieu que Dieu t'accorde de demeurer longtemps dans sa face afin de te découvrir et de découvrir qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu vas lui sacrifier afin de connaître une ascension dans ta vie spirituelle. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Nous disons merci à la réalisation, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous ce soir à la grande plénière. Que Dieu vous bénisse. Continuez à prier là où vous êtes si vous sentez que vous devez prier. Mais nous allons arrêter là pour nous retrouver ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ici dans la salle, soyez libres. Continuez de prier. Les programmes et l'église restent ouvertes pour la prière. Prions au nom de Jésus.